Bonjour, regardez, juste pour vous donner encore un exemple sur la notion de kavod. Vous voyez, par exemple, pourquoi ils sont morts, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, qui l'ont nagu kavod zebazé. Ils n'ont pas, comment vous traduisez l'on nagu kavod zebazé? C'est ils n'ont pas manifesté de respect les uns par rapport aux autres. Alors, il y a plusieurs explications à ça. Mais même ces explications-là, elles correspondent en réalité, si vous regardez chaque rabbin va vous donner une explication selon sa vie à lui, selon sa personnalité à lui. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, par exemple, il y a énormément de compréhension de ce texte. En gros, ce texte est incompréhensible. Comment on peut expliquer que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, qui lui-même disait il faut aimer son prochain comme soi-même, c'est le principe essentiel de la Torah. Et lui-même, il a eu des élèves qui ne se respectaient pas l'un l'autre. Ça n'a aucun sens. La première réponse, c'est qu'il n'y a aucun sens. Ça n'a pas de sens. D'accord? Vous êtes d'accord, bien sûr? Regardez déjà. C'est quoi klal? Il a dit, il a pris un enseignement de la Torah. Il faut aimer son prochain comme soi-même. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment son prochain. Reacha, ce n'est pas son prochain. C'est la personne qui est. On emploie le terme Rea. Rea, ça vient de la chambre Ra. Ra, ça veut dire opposé, c'est-à-dire le mal. C'est-à-dire même la personne qui est proche de toi, mais qui pense différemment de toi, il faut l'aimer. Il faut l'apprécier. Il faut aussi apprécier des gens qui ne pensent pas comme toi. On ne parle pas d'amour, on parle pas d'amour ici, on ne parle pas de passion, d'amour. On parle apprécie, écoute également, apprécie les gens qui ne pensent pas comme toi. Déjà. Bon. Donc déjà, c'est plus limité, c'est plus fin. Maintenant, c'est quoi? Pourquoi il dit Rabbi Akiva, il rajoute, il prend cet ensemble, il rajoute Zeklal Gadol. Qu'est-ce que ça veut dire Zeklal Gadol? Il veut dire, c'est le Keli le plus grand de la Torah. C'est quoi le klal? Ça vient de la chambre Keli. Keli, c'est le réceptacle. Il faut fabriquer un réceptacle pour arriver à réaliser cet enseignement. Ce réceptacle, en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est ta vie. Ce réceptacle, en réalité, c'est grâce à ton histoire, grâce à l'expérience de ta vie, c'est ça un réceptacle. Tu vas essayer de comprendre cet enseignement. Donc chacun comprend cet enseignement selon les expériences de sa vie, de son histoire, de l'histoire de sa vie. Comprenez, Rabbi Yosef? C'est ça, c'est Klal Gadol Batora. C'est-à-dire, fabrique maintenant le Keli. Si tu veux faire ça, si tu veux pratiquer cet enseignement-là, qui est un des enseignements les plus importants qu'on ait dans Parashat Kedoshim, parce qu'on y est maintenant, et bien en réalité, c'est l'enseignement le plus important, mais tu ne peux pas le réaliser si tu n'as pas fabriqué un réceptacle. Et comment on fabrique un réceptacle? Ben, le réceptacle, on le fabrique avec ton être. Ton être est fabriqué de ton histoire. Quelqu'un qui n'a pas d'histoire, il ne peut pas aimer son prochain comme soi-même. Il ne peut pas réaliser Ve'afta L'Acha Kamocha. C'est ça qui veut dire Rabbi Akiva. C'est pas, il dit, vous savez, ouais, c'est plus important, il faut s'aimer. Aimons-nous les uns les autres, c'est plus important. C'est ça le spitz, le plus fort. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, vraiment, fabrique le réceptacle pour vivre cet enseignement. Comprenez? Je vais vous donner un autre exemple. Rabbi Yosef, par exemple. Lui, Rabbi Yosef, lui, il n'est pas tellement d'accord avec Sarah Mikelem, comme la plupart des gens à qui j'enseigne cet enseignement de Sarah Mikelem. Pourquoi? Comme ça, il dit, mais en fait, moi j'ai compris. Ezeu mechubad, amechabet abrion. Quelle est la personne qui est respectable? Si tu respectes les autres, mais tu respectes toi-même. C'est-à-dire que ça commence par les autres. Mais comment veux-tu respecter les autres? Tu n'as pas envie de respecter les autres. Tu es jaloux des autres. Comment tu vas les respecter? Vas-y, maintenant commence. Respecte les autres. Ah ouais, je respecte. Ah, t'es vachement bien. Mais que ça veut dire, t'es vachement bien? Tu penses même pas. Donc tu ne peux pas respecter les autres. C'est par toi. Donc c'est évident que c'est pas ça. Comprenez, Rabbi Yosef, il n'est pas d'accord. Non. Je vais vous donner, moi, comment j'avais compris, c'était autrement. Ezeu mechubad, amechabed et abre. Maintenant, j'ai tellement compris cet enseignement de Rabbi Mikelem que je le comprends toujours comme ça. Je vais vous dire pourquoi. Tu ne peux pas voir la grandeur des autres si tu ne vois pas la neshama qu'Akadosh Baruch Hu il a insufflé en toi. Si tu ne vois pas cette lumière, cette divinité qui est en toi qu'on appelle l'âme. Si tu n'as pas fait un moment, tu t'es pas arrêté, tu n'as pas pris conscience de ta grandeur, de la grandeur, pas de ton être, pas de toi, Rabbi Yosef Aflalo, pas de moi, mais la grandeur de ce que Akadosh Baruch Hu a insufflé en toi, du côté divin qui a une partie animale, une partie divine en toi. Si tu ne prends pas conscience de la partie divine en toi, tu ne pourras jamais respecter ton prochain. D'abord, prends conscience de la partie divine qui est en toi. C'est la première chose. Aujourd'hui, dans le monde, vous me dites, Trump, il respecte personne et pourtant il a une haute estime de lui-même, mais il n'a pas une haute estime de lui-même. Qui vous dit qu'il a une haute estime de lui-même? Qui vous dit qu'il pense qu'il est né Shama, qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné et il peut arriver à changer le monde avec ça? Qui vous dit? Qui vous dit? Qui vous dit qu'il a une haute estime de la Neshama? Il a peut-être une haute estime des muscles qu'il a. Poutine a peut-être une haute estime des muscles qu'il a.
Mais qui vous dit qu'il parle de la lumière divine qui sort de lui-même? Si tu ne prends pas conscience de la grandeur qui est en toi, c'est impossible que tu puisses prendre conscience de la grandeur qu'il y a chez les autres. Quand je vous dis de respecter les autres, même respecter les gens simples. Les gens simples aussi, ils ont une neshama, ils ont une potentialité. Cette neshama qui vient de Dieu, si en réalité ils savaient la faire, la développer, mais ils pourraient être des très grands êtres humains. Churchill. Je ne parle pas des juifs maintenant. Comprenez Rabbi Yosef? C'est-à-dire qu'en réalité, le plus important, c'est d'arriver à créer un réceptacle. Et ce réceptacle, on le fabrique à travers les expériences de sa vie. Si vous faites un déni de votre vie, si vous escamotez, vous faites un pas sur une partie de votre vie, ça ne marchera pas. Parce que votre vie, c'est un tout. Vous avez eu des expériences positives, des expériences négatives, tout ensemble. Vous arrivez à les reprendre tout ensemble, et avec ça, vous créez un réceptacle. Et là, vous laissez l'enseignement venir en vous. Et vous dites, le texte, il dit, Lotisne et achicha bilvafra. Lotisne et avicha. Les gens, ils pensent, tu ne haïras pas ton frère. Mais ce n'est pas haïr le mot lotisne. C'est pourquoi c'est pas haïr? C'était très simple. On traduit par tu ne hais pas. C'est pas haïr. C'est haïr, on ne va pas haïr notre frère. Mais on dit par exemple que Yaakov Avinu, il haïssait sa femme Léa. C'est impossible qu'il haïssait. C'est pas haïr du tout le mot lotisné. Ouais. Si vous réfléchissez un petit peu. Mais nous, on traduit le terme, mais comme on ne le colle pas nous-mêmes, on ne le connecte pas nous-mêmes, on ne réfléchit pas avec notre tête, avec notre expérience. Donc on pense, ah oui, il ne faut pas haïr. Mais c'est pas ça qu'il veut dire. Il veut dire, lotisné, c'est quoi? Tu ne vas pas avoir de rancœur par rapport à quelqu'un. Vous voyez, Yaakov Avinu, il aimait sa femme, Léa. Mais il avait une rancœur parce qu'elle lui a fait un sale coup. Elle s'est fait passer pour Rachel. Et ça lui est resté dans le ventre. Vous voyez, c'est que ça. Ça veut dire qu'en réalité, des fois avec sa femme, je t'aime, mais j'aime pas comment tu abordes ma mère. Oui. Je n'aime pas comment tu parles à ma mère. Oui. Il n'haït pas sa femme, il ne veut pas se divorcer, il ne l'haït pas. Mais il y a une rancœur par rapport à sa relation avec sa mère. C'est tout. J'ai une rancœur dans un domaine particulier, précis, petit. Comprenez? Ça, il faut le dire. L'autisme, c'est ça qu'il faut dire. À demain.